As-tu déjà croisé quelqu'un qui défend un politicien ou une célébrité avec une ferveur si aveugle qu'il est prêt à excuser les pires absurdités de son idole? On a tous vu ces fans, ces adorateurs zélés, qui ferment les yeux sur les scandales d'un député, les dérapages d'une star des réseaux, ou les décisions cruelles d'un milliardaire, comme si leur héros ne pouvait jamais se tromper. Peut-être que tu t'es demandé, sidéré, pourquoi un pote, pourtant loin d'être bête, s'accroche à un influenceur ou un chef qui va à l'encontre de l'intérêt de tous, ou pourquoi certains vénèrent un magnate en pensant que son compte en banque prouve qu'il a une sagesse divine. Ces comportements, qui nous laissent bouche bée, auraient fait briller les yeux de Nicolas Machiavel, le maître florentin qui a décortiqué les rouages du pouvoir et les failles humaines il y a 5 siècles. Machiavel, avec son regard de lynx et son cynisme mordant, aurait vu dans ses délires une force plus redoutable que l'ambition ou la trahison, la bêtise humaine. Dans Le Prince et discours sur la première décade de Tite Live, il met à nu les erreurs, l'orgueil et l'aveuglement des leaders et des foules, qui peuvent faire s'écrouler des empires en un claquement de doigts. Imaginons que Machiavel, scrutant les magouilles de Florence et les chaos de son temps, ait forgé 5 lois sur la stupidité humaine pour montrer pourquoi elle est plus dangereuse que n'importe quel crime. Ces lois, nées de son esprit rusé, expliquent comment les gens sèment le désastre pour les autres et pour eux-mêmes sans raison ni gain, et comment un leader malin peut limiter la casse. Ce script plonge dans ces lois, avec les idées de Machiavel, ses histoires d'époque, et des exemples d'aujourd'hui, pour montrer comment dompter ce fléau qui menace nos sociétés. La première loi de la stupidité humaine, que Machiavel aurait pu graver dans le marbre, c'est qu'on sous-estime toujours le nombre de gens bêtes qui nous entourent. Pour Machiavel, qui a vu défiler les intrigues des puissants à Florence, Rome et ailleurs, c'est une vérité qui crève les yeux. Dans Le Prince, il écrit que les gens sont souvent esclaves de leur passion aux jalousies, peur, orgueil, qui leur font perdre tout bon sens. Penser que la bêtise est une exception, c'est se bercer d'illusions sur ce qu'on est vraiment. Prends Florence en 1494, la ville, hypnotisée par un moine fanatique, Girolamo Savonarola, a viré les Médicis et s'est jeté dans une folie collective. Savonarola, avec ses discours enflammés, a convaincu des milliers de gens commerçants, profs, ouvriers ou de brûler des livres, des tableaux, et de courir après une croisade morale complètement absurde qui a laissé Florence à la merci de ses ennemis, comme le roi de France. Machiavel, qui a assisté à ce cirque, s'est moqué de cette vague d'idiotie qui n'a rien rapporté, sinon des ennuis. Ces gens n'étaient pas des voleurs cherchant à se remplir les poches, c'étaient des citoyens lambda, emportés par une passion sans queue ni tête. Machiavel aurait dit qu'un leader doit partir du principe que la bêtise est partout, même chez ses conseillers ou ses électeurs. Il aurait peut-être parlé de César Borgia, un chef qu'il kiffait pour sa malice. Borgia gagnait parce qu'il voyait venir les bourdes de ses alliés, mais même lui s'est fait avoir par des types qui agissaient sans réfléchir. Autre exemple, la guerre contre Pise, que Florence a traînée pendant des années à cause de plans débiles. Les chefs florentins, pourtant cultivés, ont claqué des fortunes dans des batailles inutiles, sans capter que leurs idées ne tenaient pas debout. Machiavel, dans ses rapports, pestait contre cette manie de fermer les yeux sur la bêtise. Aujourd'hui, on voit ça dans des crises comme celle de 2008, quand les banques ont fait plonger l'économie mondiale. Des banquiers, des experts, des politiciens tous censés être des cracks, ont défendu des idées absurdes, pensant que tout roulerait. Résultat, des millions de gens ont perdu leur taf ou leur maison, pas à cause de méchants, mais à cause de types qui n'ont pas réfléchi. Machiavel aurait dit à un leader d'aujourd'hui de garder un œil sur ces vagues de bêtises, en contrôlant ce que les gens gobent ou en mettant les fauteurs de troubles à l'écart. Les réseaux sociaux, c'est le pire, un post débile ou une fake news peut devenir viral et semer la pagaille. Un leader malin, pour Machiavel, doit contrer ça avec des messages plus forts et empêcher les irréfléchis d'avoir trop de pouvoir. Cette première loi, c'est un coup de klaxon, la bêtise est partout, et si tu fais semblant de ne pas la voir, ton monde risque de s'écrouler. La deuxième loi de la stupidité humaine, c'est que n'importe qui peut être bête, peu importe s'il est riche, cultivé ou célèbre. Un politicien peut faire des choix aussi absurdes qu'un mec lambda, une star aussi insensée qu'un inconnu. Machiavel, qui a bossé avec des papes, des généraux et des commerçants, savait qu'être fort dans un domaine n'empêche pas de faire des conneries ailleurs. Dans Discours sur la première décade de Tite Live, il raconte comment des chefs romains, pros de la guerre, ont perdu des batailles à cause de décisions complètement à côté de la plaque, comme ignorer un danger ou mal juger un ennemi. Cette loi lui aurait rappelé le pape Jules II, qu'il a vu à l'œuvre. Jules II, un type ambitieux et instruit, a lancé des guerres contre d'autres villes italiennes pour agrandir son territoire, mais ses plans foireux ont souvent affaibli son camp sans rien gagner de solide. Machiavel, dans ses lettres, se moquait de ses bourdes, voyant en Jules II un mec brillant mais incapable de voir clair. Cette loi aurait renforcé ce qu'il dit dans Le Prince: choisis tes conseillers pour leur bon sens, pas pour leur réputation. Prends Ludovic Sforza, le boss de Milan, malgré son fric et ses contacts, il a tout perdu en se mettant à dos la France et le pape avec des alliances débiles.
Pour Machiavel, Sforza, c'est le gars malin qui fait des choix absurdes. Aujourd'hui, on voit ça chez les élites. Des patrons de la tech, avec des diplômes à Google, laissent passer des bugs ou sortent des produits nuls par arrogance, prêts à excuser leurs propres absurdités en se croyant intouchables. Machiavel aurait dit que la bêtise fout le bordel, peu importe ton CV. Il aurait conseillé à ses chefs de s'entourer de gens qui osent leur dire non et de vérifier leurs plans avec des audits sérieux. La crise de 2008, encore un exemple, des experts ont cru en des idées absurdes, pas pour faire du mal, mais parce qu'ils se pensaient trop malins. Machiavel aurait poussé pour des garde-fous ou des parlements, des journaux libres, des lanceurs d'alerte, pour bloquer ces erreurs. Regarde les réseaux sociaux, des patrons hyper qualifiés ont laissé leurs algorithmes booster des messages de haine, créant des tensions pour rien, comme s'ils étaient aveuglés par leur propre gloire. Machiavel aurait voulu des règles claires pour limiter ces bourdes et des conseillers qui ne se laissent pas impressionner par les titres. Cette loi, c'est un rappel, la bêtise touche tout le monde, et il faut des systèmes solides pour la tenir en laisse. La troisième loi de la stupidité humaine, c'est qu'une personne bête cause des problèmes aux autres sans rien y gagner, et parfois même en se tirant une balle dans le pied. Ça change tout par rapport à un bandit, qui agit pour son propre intérêt. Machiavel, qui aimait les plans bien ficelés, aurait trouvé ça fascinant. Dans Le Prince, il kiffe les leaders qui calculent, même si leurs choix sont durs, parce qu'ils servent un but, garder le pouvoir. Mais il déteste ceux qui agissent sans raison, parce que leurs erreurs sont imprévisibles et cassent tout. Prends Girolamo Riario, un neveu du pape Sixte IV, dans les années 1470. Il a voulu choper des territoires italiens avec des complots mal branlés. Ses plans foireux ont déclenché des guerres qui ont affaibli ses potes et ruiné sa propre position, sans rien gagner. Machiavel, qui a étudié cette histoire, aurait vu en Riario un gars qui fout le bazar sans réfléchir, juste par incompétence. Cette loi va avec son idée de virtu contre fortuna. Un leader avec vertu contrôle les choses par la logique, alors qu'un idiot se laisse emporter par le hasard et sème le chaos. À plus grande échelle, Machiavel aurait parlé de la guerre de la Ligue de Cambrai, vers 1510, où des pays européens, dont Florence, se sont alliés pour des raisons floues, claquant du fric et perdant des soldats sans rien gagner de concret. Ces alliances débiles, pour lui, c'est de la bêtise collective, prête à excuser ses propres absurdités sous prétexte d'idéaux. Aujourd'hui, on voit ça dans la crise climatique. Des gouvernements et des entreprises continuent de miser sur des industries polluantes, même si les preuves montrent que ça détruit tout. Ils ne gagnent rien sur le long terme où ils flinguent l'économie et leurs propres citoyens, mais ils s'entêtent, par aveuglement, comme s'ils étaient fiers de leurs propres conneries. Machiavel aurait dit à un leader d'aujourd'hui de virer ces idiots et de mettre des conseillers malins à leur place, avec des lois dures pour bloquer leurs conneries. Mais il aurait prévenu que la bêtise adore les moments où on baisse la garde. Regarde les politiques migratoires dans certains pays, des choix mal pensés, comme fermer les frontières sans plan ou les ouvrir sans organisation, créent des drames et des tensions, sans rien rapporter, comme si les leaders se complaisaient dans leurs erreurs absurdes. Machiavel aurait vu ça comme un manque de vertu, une chute dans l'idiotie qu'un leader doit arrêter avec de la discipline. Même chose pour certaines pandémies, des gouvernements ont ignoré la science, laissant des idées absurdes se répandre, avec des morts pour rien. Machiavel aurait poussé pour des institutions solides, comme des agences scientifiques libres, pour contrer ces bourdes, tout en surveillant les chefs qui agissent sans réfléchir. La quatrième loi de la stupidité humaine, c'est que les gens pas bêtes sous-estiment toujours à quel point les idiots peuvent tout gâcher. Cette idée aurait parlé à Machiavel, qui a vu des pays s'effondrer à cause de décisions débiles. Dans Discours sur la première décade de Tite-Live, il explique que Rome marchait bien grâce à des règles qui limitaient l'influence des incompétents, mais même Rome a morflé quand des chefs ou des sénateurs ont fait n'importe quoi. Prends la conjuration des Pazzi en 1478, un complot pour tuer les Médicis à Florence. Les gars derrière, même s'ils voulaient le pouvoir, ont agi comme des amateurs, oubliant que le peuple aimait Laurent de Médicis. Leur plan a foiré, renforcer les Médicis, et causer des morts pour rien, comme s'ils étaient trop fiers pour voir leurs propres absurdités. Machiavel, qui a analysé ça, aurait vu dans les Pazzi des idiots qui cassent tout sans réfléchir. Il aurait dit qu'un leader doit s'attendre à ce que ses ennemis, et même ses potes, fassent des choix absurdes, et se protéger en conséquence. Dans Le Prince, il conseille de blinder son pays contre les surprises, que ce soit des trahisons ou des erreurs. Aujourd'hui, cette loi s'applique aux crises politiques, comme les vagues populistes. Des politiciens charismatiques, souvent débiles dans leurs promesses, rallient des millions de gens, créant des divisions sans solution réelle, comme s'ils se gargarisent de leurs propres conneries. Machiavel aurait dit au gouvernement d'aujourd'hui de calmer ces types avec des discours malins ou en les intégrant, tout en apprenant au peuple à repérer les idées idiotes. Mais il aurait prévenu que la bêtise adore le chaos, et qu'un pays faible est une cible facile. Regarde les crises sanitaires. Certains gouvernements, trop sur deux, ont ignoré les alertes, laissant des politiques débiles causer des catastrophes. Machiavel aurait vu ça comme une erreur fatale,
et aurait voulu des institutions solides pour bloquer ces conneries. Un exemple plus vieux, c'est la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, où des chefs et des généraux ont prolongé un conflit horrible avec des décisions absurdes, sans rien gagner. Machiavel, s'il avait été là, aurait critiqué ces gars pour ne pas avoir vu venir les erreurs de leurs alliés. Cette loi, c'est une leçon, un leader doit toujours être prêt à stopper les conneries des autres, avec de la malice ou de la force. La 5e loi de la stupidité humaine, c'est qu'une personne bête est plus dangereuse qu'un bandit. Cette idée sépare deux dangers, un bandit agit pour son intérêt, un idiot casse tout sans raison ni gain. Dans Le Prince, Machiavel aime les leaders qui calculent, parce qu'on peut prévoir leurs moves. Mais il flippe des gens qui agissent sans logique, parce qu'ils sont impossibles à gérer. Prend la fin de la République romaine, un sujet qu'il adore dans Discours. Rome n'a pas coulé juste à cause de mecs ambitieux comme César, mais aussi à cause de citoyens et de sénateurs qui, par aveuglement, ont soutenu des idées absurdes, fragilisant tout le système. Machiavel aurait dit que les idiots sont pires, car ils forment une foule imprévisible, un chaos que même les meilleurs stratèges galèrent à contrôler. À son époque, les guerres d'Italie, où Florence et Milan se sont fait écraser à cause d'alliances débiles et de choix absurdes, montrent cette bêtise collective, prête à excuser ses propres absurdités sous prétexte de grandeur. Aujourd'hui, on voit ça dans des catastrophes comme les crises humanitaires ou les extrémismes. Dans les génocides du XXe siècle, des millions de gens, par une sorte d'aveuglement collectif, ont soutenu des idées absurdes, causant des horreurs sans rien gagner, comme s'ils étaient fiers de leur propre délire. Machiavel aurait dit à un leader d'aujourd'hui de craindre la bêtise du peuple autant que les complots de ses rivaux, et de canaliser les énergies avec des institutions fortes ou des histoires qui captent l'attention. Les mouvements anti-vaccins ou les théories du complot, qui rallient des foules sans rien apporter, font des dégâts sociaux et sanitaires. Machiavel aurait vu ça comme une preuve que les idiots, sans logique, sont plus imprévisibles et dangereux que les bandits. Il aurait poussé pour une gouvernance maligne, éduquer les gens, contrôler ce qu'ils entendent, et mettre les fauteurs d'idiotie sur la touche. En reliant ces 5 lois à la pensée de Machiavel, on voit une image claire mais sombre de la bêtise humaine. Pour lui, la bêtise, c'est pas juste un petit défaut, c'est une force qui peut tout détruire, plus vicieuse que l'ambition ou la trahison. Les idiots, parce qu'on peut pas prévoir ce qu'ils vont faire, bousillent les plans des leaders. Un bandit, tu peux l'acheter, un ennemi, tu peux le battre, mais un idiot, c'est une tempête sans logique, capable de faire tomber des pays. Mais Machiavel, avec son côté malin, donne un espoir, la vertu en un mix de ruse, de courage, et de vision peut limiter les dégâts de la bêtise. Un leader intelligent peut mettre les idiots à l'écart, manipuler les foules, et blinder ses institutions pour bloquer leurs erreurs. Mais faut agir vite, parce que la bêtise, c'est comme un monstre à plusieurs têtes, t'en coupes une, 2 autres repoussent. Prends les révolutions récentes, comme les printemps arabes, certaines ont viré au chaos à cause de choix débiles de leaders ou de foules. Machiavel aurait dit de bâtir des structures solides dès le début, pour pas que la bêtise collective foute tout en l'air. Aujourd'hui, les réseaux sociaux boostent la bêtise, en donnant une voix à des idées absurdes. Un post débile ou une fake news peut mettre le feu à une société. Machiavel aurait dit aux leaders de dominer ces plateformes avec des messages plus malins, tout en surveillant les élites, souvent trop sûres d'elles, qui sous-estiment ces vagues d'idiotie. Les populismes, les extrémismes, ou les engouements débiles, comme les bulles financières ou les politiques climatiques absurdes, sont des formes de bêtises que Machiavel aurait reconnues. Sa solution ? Gérer activement, prévoir les erreurs, neutraliser les idiots, et éduquer les gens sans trop leur faire confiance. La crise climatique, où des gouvernements ignorent la science, montre bien ce danger. Machiavel aurait voulu des lois dures et des leaders avec vertu pour forcer des réformes, même si les gens râlent. En résumé, ces 5 lois, sorties tout droit de l'esprit de Machiavel, nous montrent que la bêtise, c'est une force partout, plus dangereuse que le crime parce qu'elle n'a ni queue ni tête. Mais Machiavel nous apprend qu'on peut la tenir en respect, à condition d'être malin et vigilant. Reste à savoir si nos sociétés, pleines de divisions et de distractions, ont le cran de suivre ce conseil, ou si elles vont se noyer dans un océan d'idiotie.